À la base, en lisant Anti-Masque, je croyais qu'on nous parlait de notre gouvernement il y a 5 mois en arrière. Mais non. Il semblerait qu'il y ait une seconde vague. Manifestation anti-masque, la seconde vague. Bon, on va faire ça vite. Il y a de plus en plus de monde, majoritairement en Europe et aux États-Unis, qui commencent à manifester contre le port du masque obligatoire. Bon, en France, ça reste petit, ils étaient tout juste 300 le week-end dernier à Paris. À 300, nous tiendrons la journée. Et une fois la nuit tombée, faudra bien rentrer, surtout que ça se rafraîchit ces derniers jours. Là où c'est compliqué, c'est qu'il y a de tout derrière ce projet, même si pour l'appareil médiatique et l'apparat politique, ça se résume en l'extrême droite. Du néo-nazi à la fangirl d'Hitler, les manifestations anti-masques nous rappellent les heures les plus sombres de l'histoire. En effet, de mémoire, les SS n'étaient pas masqués. En effet, l'extrême droite, elle est présente, mais entre la naturopathe bobo qui a peur que ses chakras se referment, l'anarchiste qui lui voit dans le masque une muselière privatrice de liberté, et la simple mère de famille qui pense seulement aux retombées psychologiques sur ses enfants, c'est peut-être plus compliqué que ça. La bonne expulsion de mon aoum ne peut s'enticher d'un masque. Et puis, comment voulez-vous que mon prophète de Marie propage la bonne parole ? Même si ces restrictions ne nous concernent pas directement. Eh oui, nous sommes riches. Je veux dire, il y a peut-être quand même un gap entre celui qui critique la gestion de la crise et celui qui voit dans le masque le fruit du complot, qui le pense totalement inutile malgré les centaines d'études indépendantes unanimes sur le sujet qui prouvent le contraire. Je veux pas mettre de masque parce que ça empêche de respirer. Ok, mais les chirurgiens ont pourtant pas l'air de mourir prématurément. Peut-être, mais de toute façon, le masque laisse passer le virus. Pour info, ce virus est environ 350 fois plus gros qu'une molécule de CO2, de dioxyde de carbone. Et de toute façon, le Covid se propage sur des gouttelettes, environ 10 fois plus grosses que lui. Alors, je suis pas épidémiologiste, mais je vous crois pas. Menteur! Pharisien! Peut-être que si tu n'aimes pas l'oppression de notre société et le port du masque, faudrait commencer par ne pas vivre à Paris. De l'autre côté, dénonçant l'irresponsabilité des anti-masques, on a à peu près tout le monde. Ça se regroupe pour se foutre de la gueule des plus extravertis des complotistes. De la gauche à la droite, en passant par les macronistes convaincus, et les antifas qu'ont seulement. Nous, on porte le masque en manifestation depuis toujours, bien avant l'épidémie, assurant une distanciation de plus d'1 mètre de tout facho. Oui, par contre, on reste collé en paquet de 10, au cas où, si un badaud ou une ménagère s'en prend à nous, les gens sont violents aujourd'hui. Alors qu'on soit clair, remettre en question l'obligation du port du masque de partout et tout le temps, quand on sait qu'au plus haut de l'épidémie, nos politiques empêchaient carrément les pharmacies de le vendre, ça a peut-être du sens. Que voulez-vous, c'est mon défaut. Je lance tellement bien les mouvements en partant de rien, comme En Marche, que sans le vouloir, j'ai lancé le style vestimentaire du gilet jaune et les anti-masques. À tous les coups, dans 10 ans, tout le monde se tape sa mère. Surtout qu'il n'y a pas de débat public. En période de crise, l'État impose. Avec plus ou moins de cohérence. Masque obligatoire en entreprise dès le mardi 1er septembre. Comme ça, si vous le chopez la veille le lundi lors de votre retour de vacances au travail, à partir de mardi, vous le gardez pour vous. Et franchement, c'est pas trop contraignant, surtout pour nous, journalistes ou hommes de télé, vu qu'on s'est auto-dérogationné à pas le porter. Et on peut se poser la question de la possible surévaluation de cette crise. Et du bénéfice que le gouvernement en tire. Écoutez, je crois qu'on a de la chance que les plans de relance correspondent pas trop mal avec l'agenda de l'Union Européenne fixé avant la pandémie. Entre le Covid et Black Lives Matter, la transparence est à l'économie. Mais pourtant, c'est la pire chose à faire que de manifester dans ces conditions. Déjà, c'est ne pas respecter la majorité de la population, et d'une manière peut-être encore pire que le Macron qui le condamne. Et puis aussi, c'est diviser le peuple, quand on sait de sources sûres que la meilleure arme de la contestation, c'est l'union. Peuple de moutons, rejoignez-nous. Et honnêtement, grâce à eux, je crois que la critique des actions de l'État n'a jamais été aussi mal vue. Chapeau bas. En repas de famille, j'ai émis des réserves sur les ordonnances passées par le président depuis mars et l'absence de lien de certaines avec le Covid. Et on m'a rétorqué. C'est ça, oui. Et il y a des puces de Bill Gates dans chaque masque qui s'activeront avec la mise en place de la 5G via le Linky pour faire de nous des lobotomisés. Pauvre type. Oui, merci maman. Voilà. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Si tu veux amorcer un mouvement populaire, commence par te mettre le peuple de ton côté. Et si dans l'idée tu fais ça pour les tiens, commence par les protéger. C'est la base.